Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours de yoga dynamique. Aujourd'hui, je vous propose une séance complète sur à peu près 1 heure où on va donc commencer par s'ancrer, se poser un petit peu. On va peut-être faire un travail sur la respiration et ensuite nous allons enchaîner des postures, ressentir dans notre corps aujourd'hui comment nous sommes et nous allons finir par un petit temps de relaxation. Voilà, alors bienvenue sur ce cours. Je vous propose de venir vous asseoir sur votre tapis, les fessiers bien ancrés au sol, récupérez un dos droit. Si vous le souhaitez, fermez les yeux. Et voir un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez dans votre corps. Si vous vous sentez pleine d'énergie, plutôt fatiguée. Si vous avez des douleurs ou des tensions. Ou au contraire, si vous avez des endroits de votre corps où vous vous sentez bien. Peut-être que vous vous êtes dit aujourd'hui, je me sens bien. Et puis, on va peut-être se détacher du corps et venir plus sur notre mental. Comment on se sent? Si on se sent apaisé, disponible, peut-être agité. Et juste accepter la façon dont on est aujourd'hui, ou en tout cas en ce moment. Je vous propose aujourd'hui cette séance sur nos essentiels, sur revenir à aujourd'hui, à maintenant, à ici. Quel est votre essentiel ou quels sont vos essentiels? Alors pour certains, ça sera peut-être une sécurité financière, un emploi, ou avoir sa famille près de soi, ou avoir la forêt pas loin. Aujourd'hui, j'essaie de penser à qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et puis revenir à votre souffle, à votre respiration. Prendre conscience de l'air qui rentre par les narines, qui remplit complètement les poumons et qui se fait expulser. On va faire un exercice de respiration où on va respirer en 4 temps et on va expirer en 4 temps. On va essayer de contrôler notre inspiration et notre expiration. Allez, on va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On revient à une respiration ordinaire. Et cette fois, je vous propose de bloquer en haut de l'inspiration. Donc, on va inspirer en contrôlant, bloquer, retenez et expirer en contrôlant. On va inspirer, bloquer, expirer. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Encore une fois, on inspire. On retient. On expire. On va faire la même chose avec une expiration. À la fin de l'expiration, on va venir retenir aussi. Je vous propose un rythme. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce rythme-là, vous faites à votre rythme. On va inspirer. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Et on inspire, on reprend sa respiration ordinaire. Ok. Comment on se sent maintenant après quelques respirations où on a vraiment concentré notre esprit sur notre rythme de respiration? Est-ce qu'on se sent plus apaisé? Est-ce qu'on a envie de rester là un petit moment? Peut-être mettre pause à la vidéo pour pouvoir garder ce moment de bien-être encore un peu, de détente. Ou alors peut-être commencer l'échauffement en faisant des grands cercles avec la tête en passant par derrière. Et puis devant. Et on inspire derrière. On expire devant. On inspire derrière. On expire devant. Et on va faire dans l'autre sens. On fait des grands cercles. On laisse tout le poids de la tête partir en arrière.
On revient la tête au centre. On va inspirer et amener loin le cou, derrière le menton le plus loin possible. Si on a besoin, on laisse un petit peu la bouche ouverte. Et on va rester un petit moment là. On va voir si on détend un petit peu plus. Et on revient vers l'avant. Encore une fois. On inspire, on laisse pencher la tête, tout son poids derrière. Et on revient au centre. Ok, on va regarder fort à droite et fort à gauche. Encore une fois à droite, à gauche. Ok. On va venir sur les genoux, en position de la table. Et on va venir échauffer les poignets. Pour ça, on va venir faire des cercles vers l'avant, sur les côtés, derrière, côté, devant. On va faire pareil dans l'autre sens. On passe bien derrière, bien à droite, bien devant. Ok. On va vraiment prendre le temps aujourd'hui de s'échauffer, d'être bien. Donc on va retourner ses paumes de main. Et pareil, on va bouger de gauche à droite, d'avant, en arrière. On va venir mettre les mains, les ouvrir avec les doigts sur les côtés du tapis. Et pareil, on va bouger d'avant, en arrière, sur les côtés. Et puis on va venir s'étirer vers l'avant une première fois. On va garder les fessiers en l'air pour étirer les épaules. Ok. On va revenir s'asseoir sur nos genoux. On va joindre les mains et on va s'étirer vers l'avant. Et on va inspirer vers le ciel. Expirer vers l'avant, on étire les doigts. On roule le dos complètement. On inspire vers le ciel. Ok, on va se libérer. On va revenir en position de la table. On va essayer de garder son dos le plus droit possible et puis la tête alignée avec le reste du corps. C'est-à-dire, on ne va pas laisser la tête lâche et puis on ne va pas regarder trop haut. Et on va inspirer, creuser le dos le plus possible. Et on va expirer. On va vider les poumons, on va courber le dos et on va imaginer le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. Ok, de là on va retourner les orteils et venir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ok. C'est notre premier chien tête en bas de la séance. On prend le temps de s'étirer une jambe, puis l'autre. Peut-être les deux ensemble. Si vous êtes plus à l'aise avec les jambes pliées, évidemment, vous pliez vos genoux. Et puis quand on est là, on va voir si la main droite, elle peut venir toucher la cheville gauche et voir si on peut passer le regard à l'intérieur du bras gauche.
Et on revient au centre. Pareil, on prend appui sur la main droite et on voit si la main gauche peut venir toucher la cheville ou le mollet droit et porter le regard sous l'aisselle droite. Et on revient au chien tête en bas. On tend bien ses bras, on essaie d'aligner avec le dos. Ok. On va plier les jambes, passer la jambe droite devant et la jambe gauche devant. Uttanasana. Et on va se redresser vertèbre par vertèbre sur une inspiration. Ok. On continue comme ça? Donc, on va venir bien ancrer nos pieds, positionner les mains vers l'avant, rentrer son bassin. On ne vient pas chercher à sortir les fesses, mais plutôt rentrer son bassin vers l'avant, descendre les épaules. Peut-être qu'on peut fermer les yeux pour s'ancrer sur le moment présent, sur notre tapis. Et repenser peut-être à la petite liste de nos essentiels. Ce qui nous fait du bien et ce dont on a besoin. Aujourd'hui et maintenant. Et quand on est prêt ou prête, on va plier les genoux, inspirer main au ciel, expirer dos droit. On garde les mains tendues, les bras tendus et on relâche complètement. On vient poser les mains le plus près possible du tapis. Peut-être qu'on peut tendre les jambes. On libère la colonne, on libère la nuque et on imagine descendre un peu plus. On va venir poser les mains vers les genoux, inspirer, tendre sur un dos droit. Expirez, on redescend. Inspirez, dos droit. Expirez, on redescend. Encore une fois, une dernière fois. Ok, on va plier les genoux, poser les mains bien au sol, jambe droite loin derrière. Et on va inspirer, main au ciel. Si vous voulez poser le genou, vous restez le genou au sol. Expirez les mains vers le tapis. On ancre bien les mains et on met les deux pieds derrière. On vient chercher une planche. On contrôle la descente, Chaturanga. Et on se redresse, Bhujangasana, le cobra. On va venir retourner les orteils pour venir chercher le chien tête en bas. On expire. On revient chercher un chien tête en bas qui est confortable, où on peut se ressourcer. Et la prochaine inspiration, on va envoyer la jambe droite, le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Ok, inspire. Main au ciel. Expire. Les mains au tapis à l'avant, la jambe gauche revient à l'avant du tapis. Ok. On plie les jambes, on tend les mains vers l'avant, on inspire dos droit, on se redresse. Expire, main devant le cœur. Ok. On va en faire un autre. On inspire, main au ciel. On expire, main vers le tapis. Uttanasana. On plie les jambes, on pose les mains bien au sol, jambe droite derrière. Inspire, main au ciel. Expire, main vers le tapis. On ancre bien les mains, on envoie la jambe gauche derrière en planche et on descend la planche, on la contrôle. Inspire, Bhujangasana. Expire, chien tête en bas.
Ok. On plie les genoux, on inspire. Jambe droite devant. Les mains au ciel. Expire. Les mains vers le tapis. Et on ramène la jambe gauche. Ok. On va inspirer. On se redresse. Expirez, main devant le cœur. On va partir sur les postures debout. On va faire le guerrier numéro 2. On va le passer en 1 et en 3. On inspire, main au ciel. Jambe gauche loin derrière. On va essayer d'aligner les talons pour être sur une même ligne. Le pied de derrière est perpendiculaire à derrière, à l'arrière du tapis, et le pied de devant est le pied de derrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le pied de devant est perpendiculaire à l'avant du tapis. Les orteils vers l'avant. Ok, on essaie de garder son bassin droit. On tend les bras. On regarde vers l'avant. On plie la jambe droite. On va y avoir le genou au-dessus de la cheville. On est en guerrier numéro 2. Virabhadrasana. On inspire, on passe en arrière. On s'étire. Expire. Le coude droit va venir sur le genou. On étend le bras gauche. Ok, de là on va inspirer, on va bien contracter les abdos. Et on va essayer de tendre le bras droit et chercher un alignement. Ok, on revient. De là, on va retourner peut-être un petit peu son pied de derrière, c'est-à-dire on va revenir un peu plus parallèle vers les côtés du tapis. On va garder la jambe droite pliée. On va inspirer pour venir chercher un guerrier numéro 3. 1. Ok, on inspire le plus possible vers le haut. Et on expire. On va venir passer son poids du corps vers la jambe droite de devant. Et on voit, si on peut, alors on peut commencer avec la jambe droite pliée. On va garder le bassin aligné au sol et voir si on peut tendre les bras et la jambe de derrière sur un travail d'équilibre. Sur le guerrier numéro 3. On essaie de garder un plie flex et d'avoir une ligne entre les bras, le dos et la jambe. Et puis on relâche. Ok, super. On va inspirer, se redresser. On va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire on va inspirer, main au ciel. Expirer, envoyer la jambe droite loin derrière. On va bien plier son genou gauche. Tendre les bras parallèles au sol. Inspirer, passer derrière. Expirez, on vient poser le coude sur le genou et la main droite passe au-delà de l'oreille vers l'avant du tapis et on essaie de s'étirer. De là, on va bien contracter ses abdos et voir si on peut tendre le bras gauche. Ok, et on revient en guerrier. Numéro 2, super. De là, on va retourner les orteils. On va continuer de plier la jambe gauche. Venir tendre les bras vers l'avant, chercher un alignement. On continue à contracter ses abdos, Uddiyana Bandha. Et puis on peut inspirer, se redresser. Et expirer, passer à l'avant du tapis, peut-être directement en guerrier. Virabhadrasana 3.
Et voir si on peut tenir un petit peu dans cette posture, les pieds flex. On essaie de garder son bassin aligné au sol. Et on relâche. Ok. Oh, on est un peu plus chaud dans notre corps déjà. On va venir se redresser doucement. Et on va continuer sur le travail d'équilibre. Ok, donc pour travailler les équilibres, on va commencer vraiment par s'apaiser, se poser, pour poser le mental. Parce que vraiment l'équilibre sera meilleur si on arrive à être moins agité, si on arrive à se poser. Donc je vous propose de bien ancrer les deux pieds, redresser le menton, abaisser les épaules, peut-être revenir à votre respiration, à ici et maintenant. Et puis doucement, en ouvrant les yeux, prendre une fixation oculaire. Ça s'appelle dristi. C'est un point qu'on va garder en fixation, qu'on va regarder en face, un point fixe. Et puis, passer son poids du corps sur la jambe gauche et lever la jambe droite. On va plier la jambe pour l'instant et on va venir voir si on peut enlacer le genou le plus possible vers soi. On essaie de garder un dos droit. Et puis, peut-être ouvrir sur le côté. La hanche droite. Quand vous êtes là, on va peut-être repasser vers l'avant. On peut peut-être plier le genou gauche, la jambe gauche, pour venir aller chercher son pied. Et puis, ramener son genou vers la poitrine. On essaie de garder un dos droit. Si on arrive à tendre la jambe et être à l'aise comme ça, on tend la jambe. Et puis voir si on peut tendre la jambe droite, soit en tenant son pied, soit en tenant son mollet, ou juste la soutenir au niveau du genou. Et puis voir si la jambe droite, on peut la passer vers la droite. Si on est à l'aise, on peut prendre son orteil et venir s'étirer vers la droite. Et puis, on essaie de repasser vers l'avant et d'essayer d'amener son visage vers son tibia. Et puis, on va relâcher doucement et poser son pied soit à l'intérieur de la cuisse, soit au niveau du mollet, soit complètement poser ses orteils au niveau de la cheville. On est là pour travailler l'équilibre. Donc peut-être commencer par une posture qui est plus facile pour nous. On essaie de ne pas poser sur son genou pour ne pas faire mal au genou. On va venir positionner peut-être son pied jusque à l'intérieur de la cuisse, ouvrir les mains sur le côté, garder une fixation oculaire, un point en face, dristi. Et inspirez, main au ciel. Expirez, on va ouvrir les bras sur les côtés, resserrer les omoplates. Inspirez, main au ciel. Expirez les mains devant le cœur. Ok, quand vous êtes là, vous pouvez peut-être essayer de fermer les yeux. Et puis relâchez. Ok, super. On va faire pareil de l'autre côté.
On ancre bien les 2 pieds au sol. On va redresser le regard. Gardez le bassin bien en rétroversé vers l'avant. Ancrez bien le pied droit. Prendre sa fixation oculaire en face. Lever le pied gauche et venir enlacer le genou gauche. On va voir si on peut ouvrir le genou sur le côté gauche. Et puis peut-être passer le genou vers l'avant et puis tendre la jambe vers l'avant. Si on est à l'aise, on prend son orteil et on tend vers l'avant. Sinon, juste au niveau du mollet, on se soutient. Et on voit si on peut passer sur le côté. Ok, doucement, on essaie de positionner son pied à l'intérieur de sa cuisse ou au niveau du mollet ou le pied au sol, sur la pointe des pieds. Et venir chercher votre équilibre. Inspirez, main au ciel. Expirez, on ouvre les bras en cactus, on resserre les omoplates derrière. Expirez, main au ciel. Et on revient les mains devant le cœur. Essayez de fermer les yeux. Et puis on peut relâcher. Ok. On va inspirer, main au ciel, s'étirer. Et venir. Uttanasana. On va se ressourcer un petit peu là dans cette posture. Relâchez peut-être un peu les hanches, les jambes. Et on va se redresser doucement, on inspire. On va inspirer, main au ciel. On va partir en Malasana, la posture de la déesse. On va ouvrir grand nos jambes. On va mettre parallèle nos 2 pieds. Pas du tout. Merci Blandine. On va partir en Malasana, la posture de la déesse. On va inspirer les mains au ciel. Expirer, jambe gauche derrière. Et puis on va venir ouvrir les pieds sur le côté, plier ses jambes, avoir le bassin vers l'avant, essayer d'aligner et avoir un dos droit, joindre les mains devant le cœur. On va venir faire des mouvements avec les bras, on va descendre, ouvrir les jambes et on inspire les mains vers le ciel, on se redresse un petit peu, expire, on descend. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend, on s'ancre dans la terre. Inspire, on se redresse. On contracte les fessiers. On va essayer de rester un petit peu dans la posture. On peut faire des petits va-et-vient. On sent bien au niveau du bas-ventre, des cuisses. Comme ça travaille. Comment on se sent? On va venir inspirer, on tend les 2 jambes. Et puis on va venir retourner les pieds
pour les mettre les doigts de pied vers le bord du tapis. Inspirez et descendre le plus possible. Quand on est là, on va essayer de passer les mains vers l'arrière et comme aller grignoter en marchant avec les mains vers l'arrière pour venir s'étirer. On va revenir vers l'avant. On va pointer les doigts vers l'avant, venir chercher un dos droit et on redresse le regard, on inspire. Expire, on relâche, on redescend. Inspire, dos droit. Expire, on redescend. Et une dernière fois. Inspire, dos droit. Expire, on redescend. De là, on va venir prendre ses chevilles et puis descendre un peu plus. Amener la tête un peu plus vers le sol. Et puis, on vient poser les mains au sol cette fois. Et on va essayer de chercher un dos droit avec les mains au sol, peut-être. Ok, on relâche. Vous pouvez venir avec la main droite vers votre cheville gauche et venir vous étirer, faire une torsion en amenant la main gauche le plus loin possible derrière. On va relâcher, faire pareil à droite, la main gauche vers la cheville droite et on ouvre vers la droite. Ok. On va relâcher et puis on va resserrer en ramenant les chevilles, en faisant un talon pointe. On se redresse. On peut repasser à l'avant du tapis, boire un coup pour ceux ou celles qui ont soif. Ok, inspirez, main au ciel. Expirez vers l'avant du tapis. On va plier les genoux, poser les mains au sol, sauter ou marcher pour venir en planche. Ok, on descend Bhujangasana. On retourne les orteils, chien tête en bas. Ok. De là, on va emmener le pied droit sur le côté droit, à côté de notre main droite. Donc on a les mains vers l'intérieur. Et puis on va peut-être poser son genou, si on a envie. Sinon on reste bras tendus. Et puis on ouvre le plus possible pour descendre le plus possible. On peut venir peut-être poser ses coudes au sol. Quand on est là, on peut prendre appui sur ses mains. Venir inspirer, amener la main droite au ciel. Et puis peut-être venir ouvrir un petit peu sa cuisse en appuyant un petit peu, en mettant son pied sur l'arête du pied. Et on revient au centre. On va venir inspirer, se redresser. Peut-être croiser les mains dans le dos et venir descendre vers l'avant du tapis. Ok, on pose les mains au sol, on ramène sa jambe derrière. On descend en planche, chaturanga. On inspire. Ok, à l'expire, on vient en chien, tête en bas. On se réénergise. On reprend sa respiration. Et à la prochaine inspiration, on va emmener le pied gauche à l'avant du tapis sur le côté gauche. On garde les mains à l'intérieur.
Ok, si on veut poser son genou, on fait le même travail avec le genou au sol. Sinon, on peut garder sa jambe tendue. Et puis, ouvrir un peu plus, descendre un peu plus les hanches. Peut-être poser les genoux, les coudes au sol avec les avant-bras. Puis reprendre appui sur ses bras. Et puis inspirer, main gauche au ciel. Expirez, venir ouvrir un peu la hanche avec le pied qui est sur l'arête, sur le côté. Et on va se redresser, inspirer, main au ciel. On va croiser les mains dans le dos et voir si on peut descendre vers l'avant de son tapis. Ok, on pose les mains au sol. On vient en posture de la table. On vient s'asseoir sur ses genoux. On vient s'asseoir sur ses chevilles. Et on s'étire vers l'avant. De là, on peut prendre quelques instants. Peut-être pour repenser au thème de la séance, sur nos essentiels. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance dans ma vie, dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez garder ? Et puis on va revenir doucement, se redresser. Ok. De là, on va venir croiser les jambes derrière pour venir s'asseoir sur les fessiers. On va tendre les deux jambes. Ou pas, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai l'habitude de le faire. Donc, la planche retournée comme ça, jambes tendues. Mais on va peut-être commencer d'ailleurs avec les pieds bien à plat. Ma copine Manon qui travaille pas mal ça et elle a bien raison de le faire. On va poser les mains dans le dos, les doigts tournés vers les fessiers et on va bien tendre les bras et on va inspirer, contracter les abdos, contracter les fessiers et lever les fessiers. On va sortir la tête des épaules et on vient chercher une table qui est à l'envers. Ok. On peut redescendre doucement. Soit on fait la même, soit cette fois on va tendre les deux jambes et on va inspirer et venir chercher un alignement entre les jambes, peut-être les pieds et le haut du corps jusqu'à la tête. Et on redescend doucement. Ok, on va revenir bien sur les fessiers. Ça fait travailler un petit peu les bras. On va inspirer dos droit. Expirer, on va descendre vers l'avant. Paschimottanasana. La pince. Ok. On va venir sur le ventre. Pour ça, soit vous vous
coucher directement sur votre côté, soit vous revenez à l'avant du tapis. Et on va se poser sur le ventre. Ok, donc on va venir se poser, on va bien mettre le bassin aligné au sol et on va venir chercher Salabhasana, la posture de la sauterelle. Pour ça, on va peut-être poser les mains au sol, au niveau de nos cuisses, bien ancrer les mains au sol et peut-être inspirer, redresser le regard et lever une jambe. Ok, on relâche, on va faire pareil avec l'autre jambe. Ok, on va essayer de faire avec les deux jambes ensemble, on inspire et on se redresse et on relâche. Ok, on va venir croiser les mains dans le dos et on va cette fois se redresser que le dos. On va inspirer, redresser le dos. Et on redescend. On va inspirer, redresser le dos et les jambes. Ok, on relâche. On va venir chercher ses pieds. Et inspirer, s'étirer pour venir chercher l'arc le plus possible. Et on relâche. Ok. On vient pousser sur ses bras, venir chercher une posture de l'enfant. On va venir se redresser. Alors, on va travailler un petit peu la posture du dauphin pour peut-être essayer le Sirsasana. La posture du dauphin, on va venir prendre la mesure des avant-bras pour positionner bien ces avant-bras ancrés dans le tapis. On va bien positionner les avant-bras et les mains au sol. Et puis on va retourner les orteils et on va pousser dans ces orteils pour venir chercher un alignement entre les bras et le dos. On peut se rapprocher un peu. Et puis là, on voit qu'on travaille les épaules. On cherche à être à l'aise, peut-être lever une jambe. Et puis l'autre. Voir comment on se sent sans que la tête touche. Vraiment travailler les épaules. Ok, on va se libérer. S'étendre loin devant les bras, s'étirer. Et puis quand on est prêt, peut-être qu'on va travailler Sirsasana. Vous pouvez le faire contre un mur pour commencer. On va toujours prendre la mesure des avant-bras. On va croiser, joindre les doigts. On va rentrer les petits doigts. Et on va bien positionner ses mains au sol. La tête, on va la poser avec vraiment le sommet du crâne qui touche le tapis. Quand on est là, on va venir pousser pareil sur ses orteils et puis déjà juste voir comment on se sent, tête en bas, dans cette posture. Comment on se sent dans son équilibre. Et puis peut-être ramener un petit peu ses pieds, à voir comment on est. Et puis peut-être lever un pied. Venir le reposer. Lever un autre pied. Le reposer. Et puis si on se sent en sécurité d'abord, peut-être contre un mur, voir si on peut ramener les genoux près de sa poitrine. Et puis se redresser.
peut-être tendre les pieds. Et quand vous le souhaitez, redescendre et venir vous ressourcer en Balasana, en posture de l'enfant. Ok, on va se redresser. Et puis, comme on est déjà assis sur nos talons, on va juste passer nos talons du côté gauche de notre corps. Et nous, on va venir s'asseoir le plus possible sur le côté. On va inspirer, poser la main droite au sol et venir chercher une torsion vers la droite. On va faire pareil de l'autre côté. On passe les pieds complètement à gauche. Et on va venir chercher une torsion vers la droite. Je me suis plantée dans droite et gauche. Ok. On va venir s'asseoir en posture de méditation. Et on va faire la même chose. On va inspirer de droit. Expirer complètement à droite. Revenir au centre. Expirer complètement à gauche. Ok, on revient au centre. On va inspirer, main au ciel. Expirer, on passe vers l'avant du tapis. On va se redresser. On va venir inspirer main droite à l'intérieur des omoplates. Avec la main gauche, on va l'aider à descendre un peu plus, à s'étirer. Et puis la main gauche va venir dans le dos pour aller chercher la main droite, voir si on peut redresser le regard. Et puis on va déverrouiller. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, main au ciel et puis main gauche entre les omoplates. Et on va ramener le bras gauche, le plus possible. On étire. Le bras droit va venir dans le dos. Récupérer la main gauche. Si possible, si ça ne touche pas, c'est pas bien grave. Et puis on essaie de sortir le cœur, on regarde devant. Ok, on va relâcher. On va prendre un écart qui est confortable. Et puis on va passer complètement vers la droite, on inspire. Et on descend les organes vitaux en premier vers la jambe droite. On imagine à chaque expiration descendre un peu plus, puis se redresser. Faire pareil à gauche. On va inspirer, tourner complètement vers la gauche. On va descendre. On essaie de lâcher toutes les tensions qu'on a, que ce soit au niveau des jambes, du dos, peut-être des côtés. On va revenir au centre. On va prendre un dos droit,
vraiment rester sur l'avant du pubis. Et la main droite va venir vers la cuisse gauche. Et on va s'étirer sur le côté droit. On va essayer de garder un regard vers le ciel. Et revenir au centre. La main gauche vers la cuisse droite. Et nous, on descend vers la gauche. On essaie de bien étirer le côté. Sans se faire mal, sans douleur. Et on revient au centre. On prend un dos droit. Inspire, main au ciel. On expire, on passe à l'avant du tapis. Enfin, à l'avant de notre corps, plutôt, si on est sur le côté du tapis. Et on descend, on essaie de garder un dos droit, les organes vitaux en premier, et puis après on va relâcher le plus possible, on garde les pieds flex, et on descend pour étirer notre adducteur. Puis on va se redresser, on prend appui sur ses mains. On va ramener ses jambes doucement. Et puis je vous propose de vous mettre en posture de méditation ou allongé en savasana pour un temps de relaxation. Prenez une posture confortable. Peut-être prendre une petite couverture. Parce que maintenant qu'on a travaillé le corps avec les postures, on va se poser et laisser s'imprégner, laisser agir tous ces mouvements, tous ces étirements. On va se donner le temps de se poser, peut-être de se reposer. Une dernière fois, je vous propose de revenir sur vos essentiels. Et vraiment, dans la vie quotidienne, essayez de les garder en tête. Essayez de se dire que malgré ce qui se passe aujourd'hui, nous avons des essentiels et nous devons les cultiver. Nous devons se référer à ça. Si mon essentiel c'est la famille, alors je fais tout pour être avec elle, pour être en contact avec elle. Si mon essentiel c'est mon travail, alors j'essaie de continuer, de travailler, de créer, de proposer. Si mon essentiel sont les balades en forêt, alors je prends le temps d'y aller, d'admirer. Prendre le temps pour ce qui est important pour nous. Et peut-être laisser moins de place et moins de temps à ce qui n'est pas essentiel. Je vous propose de revenir à votre respiration. Et
et à allonger les inspirations et contrôler les expirations. Et puis peut-être commencer à détendre les pieds. En ressentant les orteils, la plante du pied, le cou de pied. Détendre nos pieds jusqu'aux chevilles. Puis nos mollets. Continuer de faire monter le calme jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses et remonter jusqu'aux hanches. Libérer le bassin vers le sol, se déposer. Laissez le ventre et les poumons aller au rythme de la respiration. Et imaginez détendre la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en bas vers le haut. Et puis relâchez les épaules, les omoplates. Laissez la détente prendre les bras avec les coudes, les avant-bras, jusqu'aux poignets. Peut-être ressentir les sensations dans les mains. Et imaginez que nos mains sont relaxes jusqu'au bout des doigts. Et faire propager cette détente par le cou, la nuque. Libérer la gorge, la bouche avec la langue. Libérer la mâchoire. Détendre les paupières, les sourcils. Peut-être lisser le front. Et amener ce calme jusqu'au cuir chevelu qui englobe toute la tête, le haut de la tête. Et savourer ce moment de détente. Je vous propose de vous répéter quelques mots bienveillants, comme je m'aime, je m'apprécie, je me respecte. Je m'aime, je m'apprécie, je me respecte. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester là vraiment longtemps. Sinon, je vous propose de revenir à vos sensations corporelles. Peut-être au bruit dans la pièce.
les bruits extérieurs et revenir peu à peu au moment présent. Commencez peut-être à vous étirer, bâiller. Et puis à votre rythme, venir vous asseoir sur votre tapis. Puis je vous propose de joindre les mains devant le cœur. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et puis posez les mains sur vos yeux. Sur vos oreilles. Dans votre cou. Peut-être sur votre cœur. Sur votre ventre, votre bas-ventre. Dans le dos. Sur les jambes. Et si vous le souhaitez, sur la terre. On va inspirer les mains au ciel. Et expirer les mains devant le cœur. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Il y a un petit peu de montage, de coupure. Donc voilà, encore merci d'être présente sur cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de vos commentaires pour que je puisse m'améliorer, me perfectionner. Merci, bonne journée.